souhaite la plus cordiale des bienvenues. Avant de débuter avec le programme officiel, si on peut tous mettre nos téléphones sur sourdine ou carrément les éteindre, ce sera déjà ça de fait, de manière à ce qu'on puisse donner notre attention complète aux conférenciers pour la conférence d'aujourd'hui. Avant de céder la parole à Pierre Chalmers, qui est le président du RCMO, qui vous adressera un mot de bienvenue, j'aimerais souhaiter la bienvenue à vous tous. On sait que tout le monde est très occupé ces jours-ci, c'est presque le temps de Noël, nous sommes très heureux, on est tous en bonne forme, mais en anticipant le temps de Noël, de se déplacer et venir écouter une belle conférence comme aujourd'hui, c'est louable et c'est en fait très apprécié. J'aimerais souhaiter la bienvenue. Il y a encore des gens qui arrivent, mais à Sayed El-Milad Chaouich, qui est l'évêque grec catholique melkite pour le Canada, ainsi que Sayed Jean-Michel Chami, qui est l'évêque grec catholique melkite pour l'Égypte et le Soudan, qui est en visite ici au Canada. Vous, Narabia, vous êtes évidemment chez vous, on vous souhaite la bienvenue, je ne le vois pas, il est quelque part ici, mais Abouna, comment allez-vous? Toujours un plaisir. Et Abouna Hamidi, de l'Église maronite, vous êtes bienvenue. Arrivé encore, M. Arès Salim, qui est le chef de l'opposition officielle de la ville de Montréal, et qui est aussi conseiller municipal et aussi un grand ami. Et M. Karim Mihela, qui est l'attaché politique de la députée de Fabre, le voici, la députée de Fabre au provincial, Mme Alice Abou Khaï. Donc, je vais céder la parole à M. Pierre Chalmers, le président du Rassemblement des chrétiens du Moyen-Orient, pour le mot de la bienvenue. Le mot de président. Merci, Joseph. On attendait bien sûr Monseigneur qui soit là, mais malheureusement, il est un peu en retard. Mais je vais commencer mon mot. Le Rassemblement des chrétiens du Moyen-Orient est fier de cette rencontre qui a rapproché les cœurs et les esprits. Le temps de l'Avent nous promet une lumière qui viendra de l'Orient. Et nous repartons. Pardon, je dis le mot. Alors, comme vous le savez, plusieurs de vous ont été ici pour les 2 colloques qu'on a organisés avant. Le 29 avril 2023, nous avons traité de notre rôle comme chrétiens orientaux dans une société moderne sécularisée, réalité et défi. Le second colloque a eu lieu le 20 avril 2024 et avait pour thème Citoyens engagés, les chrétiens du Moyen-Orient accompagnent fièrement la démarche du Québec moderne en changement, avec ses réalités et ses défis. Notre colloque d'aujourd'hui épouse cette recherche pour ce sentiment religieux dans le Québec où nous vivons, dans un souci de voir plus clair et possiblement voir dans le futur et prévoir quelque chose. Je vous remercie très fort nos conférenciers de grande valeur qui se sont déplacés pour enrichir la discussion et aider dans notre recherche du bien. Comme vous le constatez, l'entrée au colloque dédié, une donation de votre part dans l'enveloppe qui est dans le feuilleton que vous avez devant vous et sur la table est toujours bienvenue afin de soutenir les activités du rassemblement. Je vous remercie d'être parmi nous et j'espère qu'on passe un très bon colloque. Merci, Pierre. Merci. Alors,
Commençons. À titre d'information, nous allons inviter chacun des conférenciers un à un pour présenter son allocution. Et chacune des conférences sera suivie d'une période d'une dizaine de minutes de questions. D'accord? Donc, ils vont nous parler pendant une demi-heure à peu près, et ensuite nous poserons des questions. Donc, on va les laisser finir leur présentation avant de poser des questions. J'aimerais vous inviter, professeur Sol, à prendre place pendant que je lis ces notes biographiques. Donc, Samir Sool est né en Égypte. Il est docteur d'État en histoire, Paris, et professeur d'histoire de relations internationales à l'Université de Montréal. Ses centres d'intérêt sont la France et le monde arabe. Ses investigations concernent l'impérialisme ainsi que les rapports entre les dimensions politiques et économiques sur le plan international. Il a publié 3 monographies et des dizaines d'articles scientifiques. Il encadre de nombreux étudiants à la maîtrise et au doctorat. Il est membre fondateur et coordonnateur du groupement interuniversitaire pour l'histoire des relations internationales et membre correspondant de l'Académie des sciences d'Outre-mer France. Bienvenue, professeur Sol. Je vous cède la parole pour votre conférence « La place du religieux dans le monde contemporain, une approche historique ». La parole est à vous. Je voudrais souligner la présence de Saïd Mylène Jaouich, qui vient d'arriver, encore évêque catholique pour le Canada, et notre évêque en Égypte, catholique Saïd Najjar al-Chami, que j'ai eu le plaisir de rencontrer en Égypte en février. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a eu la chance de se parler brièvement à l'église Cour. Bienvenue. Et, merci au rassemblement d'avoir bien voulu m'inviter à prendre la parole. J'espère que c'est audible, parce que le micro est assez faible. Je vais rapprocher ma bouche. C'est un peu mieux comme ça, je pense. Oui, c'est mieux comme ça. Oui, on va parler dedans. Voilà, oui. Je mets la montre à côté de moi pour surveiller les délais et les contraintes. Alors je continue mes pratiques ordinaires. Alors je disais que je remercie du fond du cœur le rassemblement d'avoir bien voulu m'inviter à cette conférence. C'est un plaisir d'être parmi vous, un plaisir d'entamer une discussion sur un sujet qui peut paraître un peu éloigné des affaires quotidiennes, mais qui a aussi son importance. Comme ça, c'est bien comme ça. On réussit toujours avec les moyens de plutôt qu'avec des techniques avancées. Alors, on m'a demandé de parler de la religion dans l'histoire. C'est un sujet qui n'est pas ma spécialité, mais étant historien, je rencontre la religion dans l'histoire. Je la rencontre partout dans l'histoire, et ça me permet donc d'avoir un matériau pour discuter de sa place dans l'histoire. Alors, je signale que je ne parlerai pas du Québec. Je
il y a des personnes ici plus compétentes que moi pour discuter du Québec, je me limite à l'histoire en général, la relation entre le religieux, le surnaturel et le monde matériel, domaine qui m'est plus familier que autre chose, et je vais donc utiliser une approche d'historien, pas de théologien, je ne suis pas un théologien. Alors je regarde les choses d'une manière qui veut se rapprocher de l'objectivité, même si on a rien. Ma perspective est pragmatique, que représente la religion dans les faits, pas dans les croyances, pas dans ce qu'elle dit, pas dans les rituels. Mon approche n'est pas spéculative, elle n'est pas méditative, ce n'est pas ma tasse de thé, c'est clair. Je suis un historien du matériel, et ce matériel s'enchevêtre avec le spirituel, le religieux, le culturel, etc. Et c'est sur cette base que je discuterai des rapports entre le religieux et l'histoire. La religion est ici traitée par la méthodologie historique, pas la théologie, pas la christie. Ce sont des domaines qui sont complètement en jeu. Je suis un historien, un simple historien, qui regarde le monde avec un œil critique, un œil distant, pour mieux comprendre l'ensemble. Je suis un observateur universitaire, pas un plaideur pour ou contre quoi que ce soit. Le métier de l'universitaire, c'est d'observer et d'analyser, quelle que soit la réalité, qu'il l'aime ou qu'il n'aime pas. C'est notre métier, on est entraîné comme ça, et il faut respecter ces règles. Donc je n'aurai pas de recommandation à faire dans cette allocution. Je n'ai pas la prétention de donner des conseils, la prétention de donner des consignes, la modestie de l'ici. Je vais être très modeste. Et vous allez voir, ça ne m'empêchera pas d'embrasser de large temps de l'histoire, tout en me limitant à l'aspect matériel, l'aspect tangible. Alors, quels sont les thèmes qui sont des nôtres dans cette allocution? Le premier thème, c'est le passage de la religion d'un statut totalisant et suprême, c'est comme ça va passer, à un rôle plus modeste, même à la portion qu'on veut. Aujourd'hui, dans le passé, la religion s'est tenue. Et maintenant, ça s'est comprimé. Et on est dans un autre monde aujourd'hui. Une vision exclusive du monde au statut d'une instance parmi d'autres. C'est l'histoire de la religion. Elle était tout, elle est maintenant une instance parmi d'autres. Elle est une couche dans l'activité humaine, alors qu'autrefois, elle était dominante. Je vous donne un aperçu de la conclusion, pour ne pas vous trop brusquer ceux qui pourraient penser que je devrais parler de religion seulement et de foi. La religion ne doit pas disparaître. Malgré la limitation de son espace dans notre temps. Et je vais expliquer pourquoi dans le fil du propos d'aujourd'hui, la religion va continuer. Et elle a une place, et je vais expliquer ce que c'est place. Alors, quel est le cadre opérationnel pour discuter de la religion dans l'histoire? Il faut chercher un cadre pour ce sujet. Nous couvrons des dizaines de milliers d'années. Dizaines de milliers d'années d'histoire de l'humanité. Notre sujet se divise en deux grands blocs historiques. On ne peut plus déséquilibrer. Le premier bloc, c'est la période où le religieux, où la religion régule tout. C'est plusieurs millénaires de l'histoire de l'humanité où la religion préside à tout et prescrit pratiquement tout. Et la deuxième période,
époque, la période où le rôle du religieux se comprime dans le sens du spirituel. Il devient une dimension parmi d'autres de la vie, un accompagnateur, un soutien. Sous les 2 ou 3 derniers siècles de l'histoire de l'humanité, c'est notre époque. Alors vous voyez des équilibres, des milliers d'années de domination totale par la religion et la période contemporaine où la religion est réduite à une activité précise. Donc il y a une inégalité entre les deux blocs, et l'inégalité est énorme. Nous allons tenir compte de cette différence entre les deux. L'essentiel de l'histoire de l'humanité s'est déroulé dans le cadre du tout religieux. Le facteur agissant qui modifie la situation est la maîtrise croissante que l'homme acquiert sur son environnement et son destin. Le facteur agissant qui modifie la situation et la maîtrise croissante que l'homme acquiert sur son environnement et son destin. Croissante, pas complète. La distinction est très importante. Et on va voir pourquoi dans la suite. En est loin d'une compréhension complète ou d'une maîtrise totale de notre environnement, de nos vies. On reste sur un certain moment. Et cette distinction est très importante dans l'argument que je vais faire. La rationalité et la science ont soulevé des espoirs justifiés, mais sans doute trop optimistes, trop prématurés, parfois démesurés. Nous ne savons pas tout, et il est très improbable que l'on parvienne jamais à un savoir complet. Malgré les espoirs, les élucubrations de certains philosophes ou d'autres, on va jamais atteindre cette connaissance totale. L'histoire est parsemée de succès, mais aussi d'échecs ou d'impasses politiques, économiques, sociales, militaires, sanitaires, des échecs parfois calamiteux, qui laissent la rationalité en état de crise, parfois de longue durée, et permettent un retour du religieux de bon ou de mauvaise aloi. Le religieux revient, le rationnel perd le contrôle, n'acquiert pas le contrôle espéré. Il suffit de rappeler la résurgence de l'islam dans le monde musulman en désarroi. La religion orthodoxe, après le démantèlement de l'Union soviétique, la poussée du catholicisme dans une Pologne à la dérive, et l'évangélisme aux États-Unis. Ce sont des symptômes de quelque chose qui ne fonctionne pas dans la société, d'un blocage qu'on n'arrive pas à surmonter. Alors, on recourt à la religion. Phénomène prévisible et récurrent, quand tout vacille ou s'effondre, on s'accroche à ce qui reste inchangé. La perte de repère renvoie à un socle sûr, inaltérable, inviolable et familier, la religion. On se replie sur la religion, on perd le contrôle, on n'accepte pas le contrôle des sphères. Alors notre démarche sera de scruter les 2 grands blocs historiques qu'on a relevés pour terminer avec quelques réflexions en conclusion. D'abord une question incontournable. Qu'est-ce qu'une religion? L'histoire nous suggère que c'est la croyance surnaturelle ou au surhumain qui conduira à l'identification de divinité, éventuellement à l'institutionnalisation du phénomène dans les sociétés organisées, des églises, des organisations. Le philosophe écossais David Hume a exposé l'origine des religions dans Natural History of Religion, publié en 1751, et dans Dialogues Concerning Natural Religion, publié en 1757. Selon lui, elle émane d'événements malheureux, incompréhensibles, terribles, extraordinaires, des tempêtes, des tremblements de terre, la maladie, la mort, les forces mystérieuses de la nature.
Les causes sont projetées sur des êtres imaginaires et tout-puissants, des êtres intimidants, qui s'incarnent dans la nature, pour expliquer l'inexplicable. À ce stade de l'histoire, l'homme ne comprend pas. Donc il crée une raison. Il faut donc des rites sacrés et des formules magiques pour les amadouer, les apaiser, les honorer et obtenir des faveurs. Sinon, ils se vendraient. On a affaire à des dieux, des divinités menaçantes. Et il faut se soumettre à la volonté. Alors, le premier peuple historique, des milliers d'années que j'en ai parlé, nous indique que bien malgré lui, l'homme primitif vit dans l'ignorance et la peur. La religion se mixe au la superstition, l'idolâtrie aussi, pour le soutenir et le conforter. La religion est tantôt panthéiste, tantôt centrée sur les animaux, une religion zoomorphique, c'est une religion ancienne, l'Égypte par exemple, on trouve aussi, avant de devenir anthropomorphique, donc des dieux humains. Les premiers sont des animaux qu'on vénère à son crâne. Ensuite, ça s'humanise. Mais les dieux humains ne sont pas pour autant plus miséricordieux. Ils sont très, très exigeants et très autoritaires. En Égypte ancienne, la religion est une affaire d'État. Chaque dynastie a son dieu principal. Mais durant les phases de déclin, la déification des animaux pouvait reprendre le dessus. Nous arrivons aux Grecs. Les divinités sont largement sous forme humaine, mais immorables. Ça foisonne, on s'y perd dans la mythologie de la religion grecque. Tout un univers parallèle, on est en plein polythéisme. Les dieux, toutes sortes de choses qui font perdre un peu le vertige pour ceux qui veulent essayer de comprendre. Situation similaire chez les Romains, un monde grouillant de divinités, à l'image du monde grec. Ce qui est significatif chez les Romains, c'est la naissance du christianisme. Ça, c'est une date très importante, un moment important de l'histoire. Elle illustre à la perfection le fait qu'une religion apparaît pour répondre à un besoin. Hommes, gravés de conquête, sombrent dans une longue période de crise sociale, de troubles politiques, de dissolution des mœurs. Les cadres collectifs s'émiettent, la société se désagrège, les individus sont livrés à eux-mêmes, période d'angoisse et de peur. Ça, c'est le début de notre ère post-chrétienne aujourd'hui. C'est la période de désorganisation de l'Empire romain. La période d'angoisse et de peur va durer pour 400 ans. La morale et la religion ancienne n'ont pas de solution. C'est là où on arrive à un besoin, quelque chose de nouveau par rapport au polythéisme du passé. On se tourne vers les cultes orientaux, astrologues, magiciens de toute acabit, charlatans, bulles, armes, au début de notre ère. Mais d'Orient vient aussi le christianisme. Le christianisme est original. D'abord, il y a un Dieu unique. C'est un monothéisme qui apporte de l'ordre et de la simplicité. Pas une tribu de dieux, un seul. Un Dieu universel, pas le Dieu d'une ethnie ou d'une tribu. Comme autrefois, chaque peuple avait son Dieu. Le christianisme, c'est pas pour un peuple, mais pour tout le monde. En tout cas, c'est son ambition, sa vocation. Le Dieu chrétien est un Dieu qui n'est pas menaçant. C'est un Dieu d'amour, un Dieu de réconfort, de la miséricorde, de la charité, pas du châtiment. C'est le Dieu des opprimés. Le christianisme naît au sein des couches opprimées à un moment de profonde submersion sociale. La société est en état de désagrégation. Avec la désintégration de la société et de l'État, il se trouve à être le seul cadre collectif restant. C'est ainsi qu'il prend le dessus.
reste plus connu que le christianisme, autour de 300-400 après Jésus-Christ. René de Chateaubriand est un conservateur catholique français, un classique dans la littérature. Il a quelques pages intéressantes dans son livre Le génie du christianisme, dans le chapitre 13. Il s'étend sur la dissolution de la société romaine. Il la présente comme un naufrage. Il a démontré dur que les Romains, qui sont horribles, des lâches, qui ont des masses corrompues, très durs par rapport aux Romains de cette époque. D'après lui, ils sont sauvés par le christianisme. Il leur évite la destruction et l'anarchie, convertit les barbares, entre guillemets, et recueille des détails de la civilisation. Dieu seul pouvait arrêter la situation, d'après Chateaubriand. Alors Chateaubriand force la note, mais globalement ça se défend. Je lui dis, il est complètement faux. Et il y a la solution de Chateaubriand, militant de droite, ce qui est pas faux. Constat majeur à faire ce simple. La religion peut jouer un rôle de substitution lorsque les structures politiques et sociales se délitent, ou lorsque l'ordre en place est en crise. C'est le cas de l'islam. Aujourd'hui, les pays musulmans sont en état de crise, on appelle la religion. C'est commun, ce n'est pas uniquement dans le chrétien, c'est aussi dans d'autres religions. Le christianisme finit par occuper tout l'espace pendant quelques siècles et connaître des crises. Institutionnalisé, érigé en religion officielle, il devient à son tour totalisant. Un monde strictement ordonné, quasiment immuable et statique. C'est ce qu'on parle durant le Moyen-Âge. Son hégémonie de plusieurs siècles est émaillée de troubles religieux ou à coloration religieuse, de dissidence, d'hérésie, de schisme et de formation de sectes. Parce que l'humanité ne peut pas tenir. Il y a toute de tension dans la société. Toute tension sociale est traduite en termes religieux. Un groupe conflit avec l'autre, il trouve dans les évangiles une phrase, une citation qui justifie sa dissidence. La religion est utilisée à des fins qui ne sont pas forcément religieuses. L'homme est toujours à l'ère ancienne de la religion, régulatrice de tout. Pour ça que le christianisme, dominant la période du Moyen-Âge, a en quelque sorte remplacé les religions anciennes qui régulaient tout. Sa sphère va commencer à se comprimer au XVIe siècle, car les troubles religieux devenaient un facteur de guerre civile, de déstabilisation de la société. Ça ne pourrait pas continuer. Je vais mettre un oula à tout ça. Petit à petit, la religion perd de son rôle ancestral de régulateur de tout pour devenir une dimension comme une autre de la vie. On entre dans l'ère actuelle, l'ère d'aujourd'hui. La religion existe, mais elle ne domine pas tout. Elle a une sphère très spécifique. C'est donc le deuxième bloc historique auquel j'arrive, le plus court. Outre la lassitude face aux religieux, aux pseudo-religieux, omniprésent, et moins satisfaisant, le moteur du changement est l'avancée des connaissances et l'animation des économies marchandes. Dans le 15e, 16e siècle, l'activité reprend et le savoir se développe. Les deux mondes verts pour agir, il faut savoir s'enseigner. Et ça passe à côté de la religion. La religion n'a pas les réponses pour les exigences du monde réel de cette époque. L'activité économique, les explorations, signifiaient une plus grande maîtrise du monde naturel, du milieu naturel. La révolution scientifique en perd radicalement avec des millénaires de relations avec la nature. Très important. Autrefois, le contact avec la nature était naïf, fait à travers la déification de la nature, par l'intermédiaire d'êtres surnaturels ou par la médiation de l'Église. Un contact direct. L'homme ne pouvait pas aller vérifier des examiner, il devait vérifier ce qui était dit dans le livre, ou ce qu'avait écrit Aristote. Ça, c'est la pensée prémoderne. Il faut s'autoriser une autorité pour voir quelque chose.
Désormais, le contact est direct. On observe les choses en elles-mêmes et pour elles-mêmes. On observe ce qu'on voit, pas ce qu'une autorité supérieure dit qu'il faut voir. C'est probablement l'avancée la plus importante de l'histoire de l'humanité. C'est celle qui crée notre monde moderne. Une prise directe avec le réel, plutôt qu'un passage à des traditions, textes sacrés, autorités, etc. Parallèlement procède l'étude de l'humain et des sociétés, libérer petit à petit des mythes et des carcans de la tradition et de la religion. L'empirisme, c'est-à-dire peser les choses pour elles-mêmes, examiner les choses en elles-mêmes, faire reculer la scolastique. Et la pensée qui tourne en rond, sans contact avec le réel, et le formalisme sclérosé. Il y a une rupture majeure ici dans le mode de pensée, dans l'histoire de l'humanité. Le vent d'optimisme et de confiance en soi, soufflé par la confiance en soi soufflée par la Renaissance, se propage au siècle des Lumières, au XVIIe et XVIIIe siècle. Pour la première fois sur l'histoire multimillénaire, l'humain apprend qu'il peut améliorer son sort par son action. C'est révolutionnaire. Dans l'histoire de l'humanité, on était entraîné à penser qu'on allait mourir comme on est né. Les enfants peuvent aussi rester dans une situation statique. Rien ne change. Or, les choses commencent à changer. On peut espérer les modifier par soi-même. C'est une nouveauté exceptionnelle, extraordinaire dans l'histoire de l'humanité. J'essaie de parler. Alors là, je vais le mettre vraiment proche de ma langue, de manière à ce qu'il n'y ait aucune distance entre moi et le micro. Donc je dis, c'est révolutionnaire. Cette phase, c'est notre phase, ne représente qu'une fraction d'1% de l'histoire de l'humanité. Nous sommes à la crête de milliers d'années d'un monde complètement différent du nôtre. D'une mentalité totalement étrangère à la nôtre aujourd'hui. Arrivé au XIXe siècle, on croit l'homme tout puissant. Et la science, synonyme de progrès. Automatiquement, si c'est scientifique, c'est du progrès. Et que l'homme peut maîtriser tout, rien ne peut le stopper. La religion est de plus en plus reléguée aux marges comme cadre explicatif de l'univers. Elle ne régule plus grand-chose, même si elle conserve un rôle moral. C'est la réalité. Personne dans l'université ne commence sa enquête en vérifiant ce qui est dit dans les textes sacrés. Ce n'est plus notre époque, mais c'était ce qui se passait au Moyen-Âge. On a tourné une page dans l'histoire de l'humanité. Cela dit, la religion n'a pas dit son dernier mot devant la sécularisation. C'est là où j'apporte un bémol, où je vais expliquer la raison de la déclaration que je fais au début, à l'effet que la religion ne va pas disparaître. La religion est toujours là, et elle n'a pas dit son dernier mot, car le nouveau monde, sûr de lui, est capable d'erreurs majeures, de choix désastreux, d'entreprises catastrophiques. La science peut servir à des fins destructrices. On l'a appris plus tard. On n'y pensait pas au XVIIIe siècle. On pensait que la science, automatiquement, c'était l'amélioration, le progrès, l'avancement, la vertu, etc., etc. La liberté n'est pas une garantie de choix judicieux. On a la liberté par rapport à la religion, et cela ne nous prémunit pas contre des décisions très coûteuses ou très malheureuses. Malgré l'indiscutable progrès, on n'a pas atteint le bonheur envisagé au siècle des Lumières. C'est un constat. C'est là où l'historien s'éloigne des idéologues, s'éloigne de ceux qui plaident pour un courant ou un autre. Il constate la réalité. Alors,
malgré d'indiscutables progrès, on n'a pas atteint le bonheur envisagé au siècle des Lumières. On s'en rapprochera peut-être, mais probablement qu'on l'atteindra jamais. C'est là la différence entre la pensée basée sur l'expérience et l'observation et les plaidoyers des philosophes du XVIIIe siècle. On n'a pas atteint le bonheur. On a fait des progrès, mais il reste devant nous bien des obstacles. Ce qui veut dire qu'il faut tempérer l'excès de confiance, l'entourer de sagesse, de savoir, de pondération et être modeste. La maîtrise ne sera jamais totale. Voilà un changement par rapport à la pensée du XIXe et même le début du XXe siècle. La réalité est venue contredire les prédictions irréalistes des partisans de la science, de la rationalité. Il faut aussi pouvoir se relever après une catastrophe. Et il y en a eu, au XXe, XIXe, après un collapsus, c'est-à-dire une société qui s'effondre, soit de l'intérieur, soit sur les coups de boutoir d'une autre société. Il faut remonter le moral de la population désemparée, une population en détresse à la dérive, et on en a vu au XXe siècle, qui ne correspond pas du tout à l'image du bonheur que l'on peignait au XVIIIe siècle. Il faut le faire pour éviter la désarticulation et la régression due à la perte de confiance en soi. Lorsqu'il y a un choc collectif, il y a danger que tout s'effondre et qu'on régresse. C'est là la double catastrophe. Donc il faut éviter la désarticulation et la régression, et surtout la perte de confiance en soi. Il faut trouver en soi les forces pour se relever. La religion conserve cette fonction de réconfort et de soutien. C'est un filet de sécurité, une petite assurance pour les mauvais jours. Voilà le constat froid, lucide d'un historien, qui n'a rien à voir avec la foi, qui a à voir avec des résultats. Les résultats, c'est que la religion peut servir à des moments de grave dysfonctionnement. Quand les instances profanes ou laïques sont paralysées ou dysfonctionnelles, comme cela arrive de plus en plus, on a des sociétés qui sont bloquées, qui sont en état d'évitement, de désagrégation. Cela n'est pas prévu dans la pensée progressiste, dans la pensée humaine. La religion peut donc être à ce moment-là un certain secours. Elle peut combler un vide. Le vide doit être complet. Parce qu'il n'est pas complet, c'est la bataille, l'anarchie et la régression généralisée. Cela ne signifie pas un retour du tout religieux des temps anciens. Nous ne faisons pas d'illusions. Cette période est complètement révolue. Ce passé est totalement la page de ce passé est complètement tournée. La religion ne va jamais reprendre le contrôle de la société. Elle peut combler un vide à un moment particulier, mais tôt ou tard, elle doit céder la place à des principes, à des mécanismes matériels, laïques, profanes. La religion n'occupera plus une place dominante, ni même majeure dans la vie. Hors période de crise, mais une période exceptionnelle. On ne va pas retourner au siècle, au millénaire du passé, où la religion a dominé tout. Cette période est terminée. On a trop de savoir pour se laisser entraîner dans la voie de la confiance totale en le surnaturel. Mais, je termine là-dessus. En se taillant un rôle moral désintéressé,
Et en restant à l'intérieur de cette limite, la religion peut rendre service à la société et aux individus, qu'ils soient croyants ou non-croyants, surtout lorsqu'ils sont en difficulté ou dans une impasse. La religion, ce n'est pas mauvais, à condition qu'elle reste dans les limites de la religion, qu'elle ne prétend pas dominer tout, réguler. Notre monde est très conflictuel, ce qui n'est pas du tout le modèle du siècle des Lumières, de bonheur, de la bonne entente et de l'harmonie. Et ce monde risque d'être davantage dans un cours au moyen terme. La conflictualité fait partie de notre vie et elle va en s'intensifiant. Donc l'avenir n'est pas prometteur sur le plan de la paix, l'apaisement, etc. La religion aura le défi de s'abstenir d'être une auxiliaire des belligérants, car elle l'a été dans le passé. Les prêtres qui bénissent les soldats contre l'ennemi, etc. C'est une dérive de la religion. La religion aura le défi de s'abstenir donc d'être une auxiliaire des belligérants et de parler haut et fort au nom de l'humanité. Si elle fait cela, elle rendra service. Si elle fait cela, elle aura sa place. Si elle fait autre chose, elle risque d'être écartée. C'est là la réalité historique, indépendamment de ce que l'on pourrait croire, espérer ou imaginer. Et c'est sur ce point-là que je termine. C'est-à-dire la religion va continuer. Parce qu'on a découvert que les aspirations du siècle des Lumières étaient démesurées. Que l'humanité n'est pas infaillible pour commettre des erreurs graves. Et les erreurs graves peuvent entraîner des conséquences catastrophiques. Alors il faut se relever. Et pour se relever, il faut que la population ait un certain espoir et une certaine confiance en elle. Sur ce plan, la religion peut jouer un rôle de substitut, pas un rôle de paradigme nouveau. Elle ne va pas changer les choses, la religion ne va pas reprendre le dessus comme autrefois. Mais elle peut combler les vides, remplir un hiatus, un moment de grave défaillance de l'histoire de l'humanité. Et c'est pourquoi j'ai dit au début, la religion ne va pas disparaître. Parce qu'on est maintenant plus avisé, on est plus connaisseur de la réalité que ne l'étaient les philosophes du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. On connaît la réalité maintenant. Et cette réalité ne nous induit pas à mettre par-dessus bord tout ce qui est foi, religion, etc. Même si il faut les circonscrire dans leur domaine, pas dans autre chose, pas dans la vie politique, pas dans la vie économique, pas dans l'organisation des sociétés, dans la foi, dans la morale. Et là, elle peut rendre service et être un secours à un moment de grave difficulté. Et voilà donc. Bon, j'ai l'habitude de dépasser, mais est-ce que. Oui. Merci. J'ai moi-même écrit au moins 5 ou 6 questions pour Sagasol, mais je vous cède la parole. Peut-être on peut prendre une ou deux questions. Oui. Peut-être vous pouvez la dire, je vais la répéter si on l'entend. Alors, plus un commentaire ou question? Peut-être venir ici, il y a un micro. Avançons le micro, peut-être juste ici. Alors, comment ça?
c'est le rôle de la religion et de la foi de garder la famille unie pour garder une société saine. Alors vous avez terminé en disant qu'elle n'a pas de rôle autre que dans son domaine, pas dans l'économie, pas dans la politique, mais tout est relié aujourd'hui. On voit ce qui se passe dans la société, le bruit qu'on a dans la société. Et c'est parce que les gens se sont éloignés de leur foi et de la religion, me semble. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Les domaines que vous avez évoqués font partie de du domaine de la religion, c'est-à-dire les rapports interpersonnels, les relations familiales. Ce n'est pas étranger à la religion, et ça n'a pas disparaître, il n'y a pas de contradiction. Ça continue, ça va continuer. Je ne vois pas la différence entre le personnel, le moral et la religion. Les deux vont de pair. Et la religion a des choses à dire sur le plan moral, sur le plan des relations interpersonnelles, sur le plan des principes d'un comportement civilisé. La religion a des choses à dire là-dessus. On va prendre une deuxième question, ensuite on va passer au prochain. Merci monsieur pour votre présentation. Donc j'avais une question un peu technique. Micro, on entend mal. Comme ça c'est mieux? Oui. Ok, donc ma question c'est d'un point de vue académique. Que veut dire un ordre social déstabilisé et des instances laïques dysfonctionnelles? Lorsque les institutions ne font pas ce qu'on attend d'elles, lorsque l'on se tourne vers une institution, elles sont absentes, elles sont corrompues, elles sont achetables. Ce n'est pas un ordre comme on le souhaite. C'est un système qui ne répond pas aux normes et a en conséquence sérieuse, l'abaissement du niveau de vie. Parce que les questions purement politiques et philosophiques sont liées aux conditions de vie des gens. Lorsque la société n'arrive pas à leur fournir de quoi vivre, eh bien, il y a dysfonctionnement. Il y a quelque chose qui n'est pas... qu'il faut régler d'urgence. Il suffit de le regarder dans les sociétés occidentales aujourd'hui. La montée du chômage, la précarité en raison des délocalisations, a créé l'angoisse dans la société. Il y a un problème. Les parents sont ainsi qu'une société doit fonctionner. Elle doit répondre aux besoins de sa population. D'abord, les besoins matériels. D'abord, la sécurité. Aussi avec. Mais lorsqu'une société ne répond pas aux besoins de sa population, il y a dysfonctionnement. Et il doit être comblé ou corrigé d'une manière ou d'une autre. Soit on a des solutions, ce qui est très bien, soit on n'en a pas, ce qui est souvent le cas. Et on tourne en rond. Et le problème ne fait que s'aggraver. C'est à ce moment-là qu'on a recours à des solutions miracles. Des religions de pacotille. Et aussi la religion telle que établie. J'ai évoqué l'islam, j'ai évoqué le catholicisme, j'ai évoqué les évangélistes. Tout ça répond à un besoin. Le besoin est des gens qui cherchent une solution. Et la société ne les fournit pas. Il y a un dysfonctionnement. Lorsque les besoins élémentaires ne sont pas comblés, il y a une situation de frustration chez les populations qui se termine par une action quelconque. Parfois une action organisée, ce qui est très souhaitable,
et qui permet alors d'arriver à des solutions, parfois des solutions désorganisées, où on sonde dans la machine. Voilà ce que je veux dire par dysfonctionnement. Merci beaucoup, Stanislas. Merci. Merci, Stanislas. J'aimerais vous présenter Jean-Philippe Trottier. Jean-Philippe Trottier est chef d'antenne à Radio Ville-Marie. Il a étudié la musique à McGill et au Conservatoire de Montréal, ainsi que la philosophie à la Sorbonne Paris 4.